Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 29 octobre 2024. Alors, je vais vous parler de la composée de deux fonctions et puis des limites d'une fonction composée. Vous trouverez en descriptif de la vidéo un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon nouveau blog où ce matin encore j'ai essayé de poser quelques corrigés d'exercices, notamment de métropole septembre 2024. Si mon travail vous convient, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage. J'en ai très peu. Un message aussi, si vous pensez que c'est nécessaire. Vous allez voir dans cette vidéo que je vais utiliser notamment le logiciel GeoGebra pour faire voir une construction de la composée de deux fonctions. Alors c'est pas quelque chose de commun. C'est un de mes collègues, Jean-Claude, qui au début des années 90 m'avait montré cette construction que je trouve très intéressante. Ma petite pépette, je l'oubliais. Où est-ce qu'elle est, ma pépette? Elle est où? Elle est là. Je vais commencer par vous montrer deux exemples. Alors, exemple 1, j'ai considéré la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus infini, fermant 0 par f de x égale racine carrée de x au carré plus 9, qui peut s'écrire aussi racine de x au carré plus 3 au carré, ce qui va me permettre de vous montrer une interprétation géométrique. Donc, j'ai considéré un repère orthonormé OIJ, j'ai placé un point A de coordonnées x0 et un point B de coordonnées 0, 3, et puis j'ai tracé le segment AB. Alors, le triangle AB est rectangle en haut. D'après le théorème direct de Pythagore, on peut dire que AB au carré est égal à OA au carré plus OB au carré, ce qui donne racine carrée de x carré plus y plus 3 au carré, pardon, pour l'hypoténuse. Alors, voilà ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va décomposer en fait la fonction f en deux fonctions. Alors la première fonction, je l'ai appelée u, c'est une fonction qui a x associé x carré plus 9 que j'ai appelé y. Et puis à y, on associe en fait la racine carrée de y que j'ai appelée z, c'est aussi racine carrée de x carré plus 9. La fonction qui a y associe racine carrée de y, je l'ai appelée g, c'est la fonction racine carrée. Alors, pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, en fait, f de x, c'est g de u de x. Alors, pour vous en convaincre, je ne l'ai pas écrit, mais c'est g de x carré plus 9, et puis g, sa fonction racine carrée, donc on a bien f de x égale g de u de x. Alors, g de u de x, en mathématiques, c'est noté g rond u de x. Voilà, le petit taux, vous voyez, le petit rond, et ben on l'appelle rond.
Donc on commence par faire agir une fonction u et ensuite une fonction g. On dit à ce moment-là que f est la composée de u par g et on note f égale g rond u. On peut parler aussi d'enchaînement de fonctions et donc on dit qu'on a finalement l'enchaînement de la fonction u par la fonction g. Alors passons un petit peu aux limites maintenant, ce qui est au programme de terminale. Alors je vais dire que quand x tend vers plus infini, x carré tend vers plus infini, on ajoute 9, ça tend vers plus infini. Donc y tend vers plus infini, alors on peut noter limite quand x tend vers plus infini de x carré plus 9 égale plus infini. Intéressons-nous maintenant à la fonction qui a y associée racine de y. Quand y tend vers plus infini, racine carrée de y tend vers plus infini. Ce qu'on note, limite quand y tend vers plus infini de racine carrée de y égale plus infini. Maintenant, essayons de voir le passage de x à z. Z étant égal à la fois racine carrée de y et racine de x carré plus 9. Et quand x tend vers plus l'infini, z qui est égal à racine carrée de x carré plus 9, va tendre vers plus infini. Et donc, on pourra écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 9 est égale à plus infini. Alors, un petit voyage avec les variations de u, puis de g, puis de f. Alors la fonction x carré plus kx associe x carré plus 9, on sait qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 plus infini, elle est même strictement croissante. L'image de 0, c'est 0 carré plus 9, ça fait 9. Et puis quand x tend vers plus l'infini, on vient de le dire, x carré plus 9 tend vers plus infini. Donc on ajoute dans les tableaux de variation ici ce qu'on appelle les limites. En tout cas ici il y en a une. Ensuite, si on s'intéresse à la fonction g, qui est en fait la fonction racine carrée, donc à y j'associe racine carrée de y. Alors je reprends évidemment l'intervalle dans lequel va être situé y d'après ce qu'on vient de faire dans le tableau précédent, c'est-à-dire l'intervalle 9 plus l'infini, fermé en 9. La racine carrée de 9, c'est 3. On sait que la fonction racine carrée est croissante sur 9 plus l'infini. Et puis, quand x tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini, pardon, on l'a dit, z tend vers plus l'infini. Bon, de ces deux tableaux de variation, on peut en déduire le tableau de variation de f. Alors, la composée de deux fonctions croissantes sera croissante. Je ne vais pas vous le démontrer, c'est pas vraiment au programme de terminale, mais bon. Et donc, ça paraît à peu près logique, puisque quand x augmente, u de x augmente, et quand u de x augmente, g de u de x augmente, et donc f de x augmente. Donc on récupère en fait la première ligne avec x, là, qui appartient à l'intervalle 0 plus infini. Et du coup, la fonction f est croissante sur 0 plus infini. Et puis, on récupère ici, dans cette case, en fait, 3 plus l'infini. Et donc, la fonction f, on peut un petit peu plus la détailler. De 0 plus infini vers maintenant 9 plus infini, on fait agir la fonction u. Puis de 9 plus l'infini vers 3 plus l'infini, on fait agir la fonction g. Bon, là, j'ai simplement rappelé comment on passe de x à y et ensuite de y à z. Alors, on va voir comment on peut effectuer une construction géométrique point par point de la courbe C de f, mais à condition de connaître les courbes de C de i et C de g. Alors ici, dans le copier, vous aurez un dessin, mais je vais prendre le logiciel GeoGebra, ce sera beaucoup plus clair. Donc voilà, dans la zone graphique, vous avez la courbe de U qui a été représentée en rouge et la courbe de G en vert. Alors il n'y a pas de triche de ma part, U de X, c'est X carré plus 9 avec X qui est plus long que 0 ici. Bon, j'aurais pu mettre super égal à 0 d'ailleurs. Et puis vous avez la fonction G.
g de x égale racine carrée de x, et puis la fonction f, voilà sa définition, si x est positif, on a g de u de x. Donc on va commencer par placer en fait une abscisse x, ici vous voyez dans la zone graphique 2, on va prendre x égale 4, mais on pourrait prendre une autre valeur. Et là, j'ai créé un petit curseur, en fait, petit n, qui va décrire le nombre d'étapes. Donc, au départ, on n'a que les courbes de U et de G, puis on place un point sur l'axe d'abscisse, et ce point, c'est un point d'abscisse petit x. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est rejoindre la courbe de U. Verticalement, on va obtenir un point A. Alors, son abscisse, c'est x, et son ordonnée, c'est U de x, mais U de x, on l'appelait y. Alors, comment ensuite arriver à construire à la fin, en fait, un point que je vais appeler M de coordonnées x, z? Et l'astuce ici va consister à aller chercher évidemment l'ordonnée du point A, qui est y, et ensuite de rejoindre horizontalement la droite que vous voyez en pointillé, qui est en fait la droite d'équation y égale x. Ce qui fait qu'on a fait apparaître un point K de coordonnées y. On va aller chercher verticalement son abscisse, oui, qui va être y. Et maintenant que j'ai y, je vais pouvoir faire apparaître racine carrée de y, c'est-à-dire g de y. On va repartir verticalement vers la courbe de c de g et faire apparaître un point B. Évidemment, ce point B a pour coordonnées y, racine carrée de y, c'est z. Maintenant qu'on a ce point B, on va tracer horizontalement une droite qui va rejoindre l'axe d'ordonnée. Et évidemment, l'ordonnée, ça sera Z. Et puis ensuite, si on considère qu'on doit faire apparaître le point de coordonnées XZ, on voit que c'est le point d'intersection du segment rouge et du segment vert. On va le faire apparaître. Et voilà mon point M de coordonnées XZ qui appartient à la courbe de F. Ce qui fait qu'en faisant ensuite varier le nombre X, on doit pouvoir tracer la courbe représentative de F point par point. Alors, je vais vous le faire. Alors, il faut que je fasse agir un curseur X. Voilà, alors point par point, évidemment, ici, ça ne va pas être très joli puisque j'ai pas activé la trace du point M, mais bon. On va le faire. Je vais revenir en arrière. On va prendre petit x qui prend la valeur 0. Et puis, le point qui m'intéresse, c'est le point M. On va afficher sa trace. Curseur. Voilà. Et voilà, on a la courbe de F. Alors, nous, on avait vu que F était croissante sur 0 plus infini, effectivement, on le retrouve ici. Alors évidemment, il y a des choses qui s'échappent un peu. Bon. Donc dans le polycopier, vous retrouverez en fait cette figure avec ce que j'ai envie de dire, le rectangle AKBM fondamental pour pouvoir construire point par point la courbe de F connaissant la courbe de U et la courbe de G. Bon, là, c'est juste pour que vous ayez la courbe de F. Alors, on pourrait vérifier qu'effectivement, pour x égale 4, y égale 25 et z égale 5. On verra ça tout à l'heure. Peut-être. Exemple 2, alors la fonction petit f est définie sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0 par f de x égale 10 divisé par x carré plus 1. Alors, on va décomposer la fonction f en deux fonctions. Alors, à x, je vais associer le dénominateur, x carré plus 1, que je vais appeler y, par une fonction u. Et par une fonction g, à y, on va associer z égale 10 divisé par y, qui nous donne bien 10 sur x carré plus 1. Bon, pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x égale g de x. Alors, ici, on peut s'intéresser, par exemple, à l'image de 0, qui est la borne inférieure de notre intervalle de définition 0 plus infini. Alors, c'est g de u de 0. U de 0, ça vaut 1.
Donc c'est G de 1, c'est 10 divisé par 1, ça nous donne 10. Bien évidemment, on pourrait faire le calcul directement de f de 0 en utilisant l'expression de f de x, c'est 10 sur 0 carré plus 1, on retrouve bien 10. C'était un peu pour vous faire voir comment on peut calculer aussi avec la fonction g et la fonction u. Alors quand x tend vers plus infini maintenant, y qui vaut x carré plus 1 tend vers plus infini, puisque x carré tend vers plus infini, on ajoute 1, donc on obtient plus infini. Pour l'écriture mathématique, limite quand x tend vers plus infini d'x carré plus 1 égale plus infini. Maintenant qu'on sait que y tend vers plus infini, que fait z quand y tend vers plus infini? C'est z, c'est 10 divisé par y, 10 divisé par l'infini, ça va nous donner 0. Donc z tend vers 0. On peut écrire limite quand y tend vers plus infini de 10 divisé par y égale 0. Alors maintenant, le passage de x à z, quand x tend vers plus infini, avec tout ce qu'on vient de faire, on va pouvoir dire que z, qui est égal à 10 divisé par x carré plus 1, va tendre vers 0. Et donc, la limite quand x tend vers plus infini de 10 sur x carré plus 1, ça sera 0. Voilà comment on va pouvoir rédiger ensuite limite quand x tend vers plus infini d'x carré plus 1 égale plus infini, et la limite quand y tend vers plus infini de 10 sur y égale 0, et donc par composé, on dira que la limite quand x tend vers plus infini de 10 divisé par x carré plus 1 est égale à 0. Intéressons-nous maintenant un petit peu aux variations, donc on va faire un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire créer d'abord le tableau de variation de la fonction u. Donc x appartient à l'intervalle 0 plus infini. L'image de 0, c'est 1. 0 carré plus 1, ça donne 1. Cette fonction, elle est croissante sur 0 plus infini. Et puis, on a vu que quand x tendait vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini. Maintenant que y appartient à l'intervalle 1 plus infini, vu ce qu'on vient de faire, on va s'intéresser à 10 divisé par y. Alors, 10 divisé par 1, ça donne 10. Et comme la fonction qui est y associe 10 divisé par y est décroissante, eh bien on a tracé une flèche verte ici qui descend. Et puis on a vu aussi que quand y tend vers plus l'infini, 10 divisé par y tend vers 0. Du coup, on va récupérer les variations de f par composé, x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Eh bien, la composée d'une fonction croissante ou d'une fonction décroissante, c'est une fonction décroissante. Ce serait pas très dur à démontrer. Et donc, on va récupérer l'intervalle d'arrivée, la 0,10, grâce à ce qu'on a fait ici sur y. Et 10 sur y. Bon, alors, voilà, maintenant on peut préciser un petit peu. F, après ensemble de définitions 0 plus infini, et par U, on atterrit dans l'intervalle 1 plus infini, ça a été vu dans le premier tableau, et puis de 1 plus infini grâce à la fonction g, on atterrit dans l'intervalle 0,10. On range toujours dans l'ordre croissant. Bon, ça c'était la définition de la fonction f. Voilà. Même chose pour l'exemple 2, on va considérer que les courbes C de I et C de G sont connues et on va avoir une construction géométrique point par point de la courbe C de F avec GeoGebra. Donc même principe que tout à l'heure, on va utiliser un curseur N, c'est le nombre d'étapes, et puis on connaît la courbe de U, la courbe de G. Bon, il n'y a pas de triche, vous pouvez le voir dans la fenêtre algèbre, U de x égale x carré plus 1 pour x positif, g de x c'est 10 divisé par x, puisque avec GeoGebra on ne peut pas travailler d'autres variables que x ici, donc pour les fonctions, et puis f, c'est quoi f? C'est g de u de x. Bon, alors étape 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître un point d'abscisse petit x. Ici, petit x vaut 2,5, c'est indiqué dans la graphique 2, on pourrait se placer ailleurs, c'est parce que la figure va être à peu près propre. Un tracé vertical pour rejoindre la courbe de U, ce qui va nous donner un point de coordonnées x, y égale u de x. On fait apparaître y sur l'axe des
ordonnées grâce à la droite d'équation y égale x, un tracé horizontal pour rejoindre cette droite avec un point 4, coordonnées y. Un tracé vertical pour rejoindre l'axe des abscisses, et on tombe sur un point d'abscisse y. Maintenant, on va utiliser la courbe de G, on remonte sur la courbe de G, verticalement, donc on obtient un point B de coordonnées YZ. L'ordonnée c'est Z, donc on va aller chercher le nombre Z sur l'axe des ordonnées. Et puis à l'intersection du segment pointillé rouge et du segment pointillé vert, on obtient évidemment le point de coordonnées XZ. Alors, je suis allé chercher un autre fichier GeoGebra, vous reconnaissez certainement la figure qu'on vient de voir. Tout simplement, dans le graphique 2, on va faire apparaître en fait la courbe de F. D'ailleurs, je pourrais très bien ne pas la montrer au départ. Et donc, le fameux point M de coordonnées XZ, il est aussi dans le graphique 2. Je vais afficher la trace et puis ensuite, on va faire bouger le curseur. Alors ici, pour grand X égale 0, évidemment c'est un problème. Voilà, on obtient point par point la courbe représentative de la fonction f, qui est ici une fonction décroissante sur 0 plus infini. Donc je vais enlever la trace du point M. Et puis faire apparaître la courbe de F. Et en faisant bouger le curseur, on vérifie a priori dans le graphique 2 que le point M décrit bien la courbe de F. Alors pour les limites, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, on va pouvoir peut-être s'y intéresser ici. Alors quand petit x tend vers plus infini, qu'est-ce qui se passe? Y tend vers plus infini, mais z, lui, va tendre vers 0. Alors évidemment, ça sur les valeurs numériques, par exemple pour x égale 10, y égale 101, z c'est seulement 0,099. Alors ici, je me suis limité à 10 avec le curseur, donc évidemment, mais on pourrait très bien prendre un curseur beaucoup plus grand, ce que je vais peut-être faire d'ailleurs après tout, mais on verra pas que la figure, je ne vais pas la modifier. Donc le curseur, c'est un curseur qui va jusqu'à 10 seulement. Alors on va le faire aller jusqu'à 100 et puis on va peut-être prendre un incrément de 1 pour que ça aille plus vite. Et donc là, dans la fenêtre graphique 2, vous voyez que x prend des valeurs de plus en plus grandes et que y prend des valeurs de plus en plus grandes et puis z va se rapprocher de plus en plus de, en fait, 0. Voilà. Bon, prenons 1000 si on veut, on va modifier le curseur X, et puis animer. Alors là, peut-être qu'on aura intérêt à mettre plus de décimales pour que, voilà. Donc évidemment, pour x égale 1000, y égale 1 million 1, et puis z, c'est 10 puissance moins 5. Donc on retrouve le fait que quand x tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini, et z tend vers 0. Donc dans le polycopier, le fameux rectangle AKBM, et puis la courbe de F. Je ne vais pas insister là-dessus. Une petite activité maintenant. Alors la fonction petit f est définie sur l'intervalle ouvert en 0 plus infini par f de x égale racine carrée de 16 plus 9 sur x carré. Alors on va considérer que le plan est muni d'un repère orthogonal OIJ, que C de f est la courbe représentative de f. Alors j'ai décomposé f
qu'il y a x associé y égale 16 plus 9 sur x carré par une fonction u, et par une fonction g à y, on va associer z égale racine carrée de y, qui est aussi racine carrée de 16 plus 9 sur x carré. Bon, on dit toujours que la f est la composée de la fonction u par la fonction g, et on note f égale g en u, c'est pas trop ça qui va être intéressant ici. Première question complétée sans justifier, le tableau suivant. Alors on considère que x va tendre par exemple vers plus infini, ou bien vers 1, ou bien vers 0 plus. Et on dira vers quoi tend y. Et quand y tend vers cette valeur qu'on a obtenue ici, vers quoi va tendre z. Et on fait ça pour les trois. Et puis ensuite, il y aura à compléter sans justifier à partir du tableau en fait. Eh bien, limite de 16 plus 9 sur x carré quand x tend vers plus infini, ça va nous donner soit un nombre, soit l'infini, plus ou moins. Ensuite, on va s'intéresser à la limite quand y tend vers quelque chose, racine de y tend vers quelque chose, et puis on va pouvoir conclure. La limite quand x tend vers plus infini de racine de 16 plus 9 sur x carré égale, ça sera à vous de compléter. Racine de 16 plus 9 sur x carré correspond à racine de y. Finalement, c'est comme si on faisait un changement de variable, y égale 16 plus 9 divisé par x carré. Alors le travail qui a été fait en plus infini, vous le ferez aussi en 1, en 0 plus. Troisième question, on interprète graphiquement les limites de la fonction f en 0 plus et en plus infini. Quatrièmement, on peut tracer la courbe C de f et ses asymptotes sur une calculatrice ou un logiciel. Alors la propriété admise en terminale est la suivante. Alors on considère alpha, bêta, lambda qui sont soit des réels, soit plus infini, soit moins l'infini. Et on pourra dire que si la limite quand x tend vers alpha de u de x c'est bêta, et que la limite quand y tend vers bêta, c'est le même bêta qu'ici, de g de y égale lambda, alors la limite quand x tend vers alpha de g de u de x ou de g en u de x, ça sera lambda. Voilà ce qu'on appelle le théorème de limite de la composée de deux fonctions. Alors à vos feuilles, vos stylos si vous le souhaitez, et puis vous essayez de traiter l'activité. L'idéal c'est quand même de chercher la correction dans quelques instants bien sûr. Donc l'activité qui est proposée, la question 1, compléter sans justifier le tableau suivant. Alors je vais pas tout détailler, mais bon. Quand x tend vers plus l'infini, alors je rappelle que notre fonction, elle est écrite en dessous ici, c'est 16 plus 9 sur x carré, donc 9 sur plus l'infini au carré, 9 sur plus infini 0, ça nous donnera 16. Et puis quand y tend vers 16, que fait la racine carrée de y? Elle tend vers racine carrée de 16 égale 4. Quand x tend vers 1, on va pouvoir dire que 16 plus 9 divisé par 1 au carré va tendre vers 25, y tend vers 25. Et quand y tend vers 25, sa racine carrée tend vers 5. Quand x tend vers 0 plus maintenant, alors 9 divisé par 0 plus au carré, c'est 9 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Plus 16, ça nous donne plus infini. Et quand y tend vers plus infini, sa racine carrée tend vers plus infini. Bon, ensuite, c'est juste, pour les questions 2, réécrire un peu ce qu'on a fait là dans le tableau. Alors, on va faire par exemple le premier, la limite quand x tend vers plus l'infini de 16 plus 9 sur x carré, c'est 16. Et la limite quand y tend vers 16 de racine carrée de y, c'est 4. Et donc, on pourra dire que la limite quand x tend vers plus infini de racine carrée de 16 plus 9 sur x carré égale 4. D'après le théorème de composée de deux fonctions. Alors, limite quand x tend vers 1 de 16 plus 9 sur x carré. Alors, 16 plus 9 divisé par 1 au carré va nous donner 25. Et la limite quand y tend vers 25 de racine de y, c'est 5. Et donc, on pourra dire que la limite quand x tend vers 1 de racine carrée de 16 plus 9 sur x carré égale 5.
Le dernier, limite quand x tend vers 0 plus de 16 plus 9 sur x carré, ça donne plus infini, et la limite quand y tend vers plus infini de racine carrée de y, c'est plus infini. Et donc, on pourra conclure que la limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de 16 plus 9 sur x carré est égale à plus infini. Alors, troisièmement, interpréter graphiquement la limite de la fonction f en 0 plus en plus infini. Quand on nous demande ça, en général, pour les limites aux bornes de l'ensemble de définition, c'est d'interpréter en termes d'asymptote. Alors, voir la première vidéo que j'ai faite. Alors, comme limite quand x tend vers 0 plus de f de x est plus infini, on pourra dire que la droite d'équation x égale 0, en dessous de limite c'est x tend vers 0, est asymptote de la courbe C de f au voisinage de 0. Et puis on a vu que la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égale à 4. Et donc la droite d'équation y égale 4 est asymptote à la courbe C de f, ce qu'on va vérifier avec le tracé de la courbe. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0, la courbe C de f se rapproche de l'axe ordonné, donc on peut dire que f de x tend vers plus infini. Et puis quand x tend vers plus infini, la courbe de f se rapproche de la droite d'équation y égale 4. Alors, cerise sur le gâteau, je vais vous faire un petit complément et on va voir un point de vue ici de la géométrie plane. Parce qu'en fait, la fonction f, qui est définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par f de x égale racine carrée de 16 plus 9 sur x carré, on pourrait l'écrire aussi racine carrée de 4 carré plus 3 sur x, le tout au carré. Donc, on va forcément penser au théorème de Pythagore. Donc là, ici, par contre, je vais prendre un plan muni d'un repère orthonormé, OIJ, et puis on considère un triangle que j'ai appelé POQ, rectangle en haut. Alors là, il y a une petite coquille. Oula. Et puis on va considérer que OP égale 4, et puis OQ égale 3 sur X. Alors un petit dessin. Donc le point P, en fait, a pour coordonnées 4, 0. Je vais placer une valeur X sur l'axe des abscisses. Ensuite, on va pouvoir obtenir 3 divisé par X sur l'axe ordonné qui va être OQ. Et puis, grâce au théorème de Pythagore, on va montrer que l'hypoténuse QP, ce sera f de x. Donc le théorème direct de Pythagore nous donne PQ carré égale OP carré plus OQ carré. Donc PQ carré, c'est 4 au carré. Plus 3 sur x au carré. Donc on va bien retrouver que PQ carré, c'est 16 plus 9 sur x carré. Donc sa racine carrée à PQ, c'est f de x. C'est racine carrée de 16 plus 9 sur x carré. Alors au niveau des variations, il y a des choses qu'on voit assez aisément. Quand x augmente, quand x va augmenter, en fait 3 sur x va diminuer. Et donc f de x diminue. L'hypoténuse va forcément diminuer puisque OP est constant égal à 4. Si 3 sur x diminue, évidemment f de x diminue. Donc on peut dire que f est décroissante sur 0 plus infini ouvert en 0. Ensuite, en termes de limites, on va les voir avec GeoGebra. Donc à l'écran, vous devez voir dans la zone graphique un point d'abscisse 4 ici. Alors j'aurais dû peut-être mettre PQ. Voilà, c'est fait. Donc la distance OP qui vaut 4. La distance OQ, c'est en fait 3 sur x. Alors comment on peut l'obtenir? En plaçant un point d'abscisse x sur l'axe des abscisses. J'ai fait apparaître ici la courbe d'équation y égale 3 sur x en couleur rose. Et donc y égale 3 sur x, en partant de x, on effectue un tracé vertical, on obtient un point que j'ai appelé R sur cette courbe, et puis l'ordonnée de R, en fait, ça va nous donner 3 sur x, que j'ai appelé y. Et puis l'hypoténuse, j'ai appelé z du triangle OPQ. Donc pour x égale 1, y égale 3, et puis z, on pourrait démontrer que c'est 5, puisque le fameux triangle 3 pour y, 4 ici, pour hypoténuse 5.
Racine carrée de 3 carré plus 4 carré, ça fait racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Alors, on va faire rapprocher, en fait, grâce à un curseur que j'ai créé dans le graphique 2, le nombre x de 0. Et là, évidemment, quand x se rapproche de 0, bah, y prend des valeurs de plus en plus grandes. Et x aussi, en fait. Alors, je vais un peu modifier l'incrément de GeoGebra, le pas, pour qu'on puisse se rapprocher de 0 plus tranquillement. Je vais mettre un millième. Voilà, donc on se rapproche. Évidemment, là, on voit plus trop sur la première figure, puisque ça va tout en haut, mais... Donc, quand x tend vers 0, y prend des valeurs de plus en plus grandes, y semble tendre vers plus infini, et z aussi. On allonge jusqu'à... Voilà, 0,001 pour x. Donc 3 sur x tend vers plus infini. Et ici, on a y égale 3000 et z un peu plus grand que 3000. Pour la limite en plus infini, on va essayer de faire tendre x vers des valeurs de plus en plus grandes. Et là, on s'aperçoit que y prend des valeurs de plus en plus petites. Ici, pour x égale 10, y égale 0,3 et z environ 4,0112. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Je vais modifier un petit peu le curseur pour qu'il puisse prendre des valeurs de plus en plus grandes. Alors ici, je vais mettre 100 et un incrément de 1 pour que ça aille plus vite. Peut-être une fois croissant pour qu'on puisse s'arrêter. Hop, on va animer le curseur. Alors, évidemment, on va plus voir grand-chose dans la figure. Bon, la distance occulte tend vers 0. Donc pour x égale 100, y égale 0,03. Hein. Y évidemment va tendre vers 0 et z semble tendre vers 4. Alors pourquoi? Voilà, le triangle occupé qui est rectangle en haut, et quand la distance occulte tend vers 0, en fait, le segment PQ va se rapprocher du segment PO qui a pour longueur 4. Voilà. Donc, quand x tend vers 0, avec x plus grand que 0, hein, x tend vers 0 plus, 3 divisé par 0 plus va tendre vers plus infini, hein, la distance OQ va tendre vers plus infini. Donc OQ va être de plus en plus grand, et comme on sait que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est plus grande que chacun des côtés, alors le fait que PQ est plus grande que OQ va faire que f de x est forcément supérieur ou égal à 3 sur x, et comme 3 sur x tend vers plus infini, 3 sur x va pousser f de x à tendre vers plus infini. Ce sera le théorème de la fonction poussée vers l'infini. Et donc on pourra écrire que limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale plus infini. Ensuite, quand x tend vers plus l'infini, on a vu que OQ qui est 3 divisé par x tend vers 0, 3 sur plus infini. Donc QP tend vers OP, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc f de x va tendre vers 4 parce que OP vaut 4. Et donc on pourra dire que la limite quand x tend vers plus infini de f de x égale 4, ce qu'on a vu autrement tout à l'heure. Voilà, pour moi cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui l'étudient. Et il me reste à vous dire le classique. Au revoir.